Cette commission a notamment étudié le dossier de Sébastien, l'énarque devenu banquier, avec, selon lui, très peu de vérifications. Vous êtes passé devant une commission de déontologie? Oui, je suis passé dans la commission de déontologie. J'ai trouvé que c'était pas très sérieux. En tout cas, moi, j'ai un niveau d'exigence qui était plus élevé que l'autre. Quand je suis arrivé dans ma banque, j'ai expliqué qu'il y avait des entreprises avec qui je travaillerais pas. Parce que je pense que c'est le mélange des genres. Mais c'était même pas des réserves exprimées par la commission de déontologie? Non. Moi, on m'a proposé des jobs parce que j'étais en contact avec les entreprises. Et quand moi j'ai dit à mon DG, je travaillerais pas avec lui et lui pour telle et telle raison, il m'a dit c'est la commission de déontologie, j'ai rigolé, j'ai dit non. Ouais. Et moi, je ne le fais pas quand même. Mais non, ils sont pas très sérieux. Le député Olivier Marleix prépare un rapport sur la lutte contre les conflits d'intérêts et multiplie les entretiens, comme ici avec l'ancien ministre Michel Sapin. Bien, Monsieur le ministre, bonjour. Évidemment, on serait heureux d'avoir votre regard. Olivier Marleix est lui aussi très critique sur le travail de la commission de déontologie. Pendant longtemps, il n'était absolument pas contrôlé. Ça relevait vraiment plutôt de la farce et vraiment complètement de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on avait une commission de déontologie qui était censée donner un avis qui n'était jamais publié, ou alors seulement dans les cas les plus polémiques. Commission de déontologie qui d'ailleurs était prête à reprendre la plume dès lors qu'un ministre le lui demandait. On n'étant d'ailleurs pas très exigeante sur les éléments apportés par les 10 ministres quand ils demandaient à la commission de revoir sa copie et d'autoriser le pantouflage. Voilà, le système était organisé pour que surtout on ne dérange pas, quoi. Les nombreuses critiques sur la faiblesse des contrôles ont fini par être entendues. Depuis janvier 2020, la commission de déontologie a été supprimée et sa mission confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Après une année d'activité, moins de 10% des fonctionnaires se sont vus refuser de rejoindre l'entreprise qu'ils souhaitaient. La dernière mouture du guide déontologique. Pour les autres, l'autorité présidée par Didier Migaud s'engage à vérifier qu'ils ne sont pas en contact avec leurs anciens collègues. Ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler et de pouvoir suivre. Parce que, par exemple, lorsque nous donnons un avis de compatibilité avec réserve, il faut que nous puissions suivre les réserves dans le temps et que nous puissions interroger la personne concernée, mais pas seulement, que l'on puisse vérifier, y compris sur place. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir un personnel de qualité. Mais la haute autorité a-t-elle les moyens de contrôler les 20 000 postes sensibles de la fonction publique ? Nous avons dû négocier, effectivement, avec Bercy. C'est juste pouvoir bénéficier de tous les moyens que pouvait avoir la commission de déontologie avant nous. Elle avait 6 postes. Nous en avons obtenu 4 pour le moment. Il faudrait que nous obtenions les 2 postes supplémentaires.